Europe 1, 7h23. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Et voici le David Beckham des réseaux sociaux, Ça y est. Guy Birenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour commenter l'actualité du net. Et ce qui a retenu votre attention ce week-end, c'est la mort du photographe français Olivier Voisin. Il suivait le conflit en Syrie. Ça provoque une très grande émotion sur le web. Et comme le rappelle sur Twitter Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, le photographe Olivier Voisin est le 23e journaliste victime du conflit en Syrie depuis mars 2011. Et sur le site de RSF est aussi évoquée la mémoire des 54 citoyens journalistes qui ont perdu la vie depuis le début du soulèvement populaire en Syrie. Olivier Voisin, photographe indépendant de 38 ans, avait reçu vendredi à la tête et au bras droit plusieurs éclats d'obus en Syrie, dans la région d'Idlib. Il est mort dans un hôpital turc. Alors il faut signaler qu'un de ses derniers mails a été publié sur Facebook. Oui, le journaliste, écrivain et réalisateur de documentaires Antoine Vitkin a repris dans un billet publié sur le Huffington Post un email qu'Olivier Voisin avait envoyé à une amie italienne la veille du jour où il a été blessé. Vitkin explique que c'est elle qui l'a rendu public sur son mur Facebook, un long texte très troublant où la mort rôdait déjà, une lettre déchirante à la fois intime et universelle datant du 20 février. Olivier Voisin y dit sa solitude, ses difficultés, les risques du métier, celui de photographe, témoin irremplaçable de la guerre. Il y décrit la violence et la haine qui règnent en Syrie, bien mieux que n'importe quelle analyse géopolitique érudite. Il faut préciser ce matin que la famille d'Olivier Voisin n'a pas apprécié, et c'est légitime que cette correspondance soit révélée par sa destinataire. Elle expliquait donc hier soir qu'elle a retiré le mail à leur demande de sa page Facebook, mais le texte est resté à la une du site d'information. Cela explique qu'il ait provoqué une telle émotion, Bruce, sur les réseaux sociaux. Plus de 1550 partages sur Facebook, près de 800 reprises sur Twitter. Tous ceux qui l'ont lu ont pris une énorme claque, qu'ils soient journalistes ou pas. Et puis bien évidemment, les hommages sont unanimes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je n'en lirai aucun parce que le meilleur moyen de comprendre un photographe comme Olivier Voisin, c'est d'aller sur son blog oliviervoisin.fr. Vous y verrez ses photos, vous y lirez ses courts textes, de très beaux textes. Il montre et parle de son métier si précieux, si dangereux, bien mieux que nous. La très grande qualité de son travail en Syrie, en Libye, au Kenya, à Haïti rappelle ce qu'écrivait le photographe de guerre Robert Capa. Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. Très belle phrase de Robert Capa pour illustrer ce drame malheureusement et la disparition de notre confrère Olivier Voisin. Merci Guy Birenbaum.